Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme vous le savez maintenant, c'est notre habitude, on vous invite à nous suivre sur tous les événements crypto auxquels on est média partenaire. Et aujourd'hui et sur toute cette semaine, on est à Biarritz avec une partie de l'équipe de Cryptost pour Surfing Bitcoin. Et comme d'habitude, on va vous faire vivre en immersion l'événement. On va se balader un petit peu sur les stands, on va assister aux conférences, on va parler avec les intervenants, avec les personnes qui sont aussi cette semaine à Surfing Bitcoin. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder et je vous invite à me suivre. Bonjour Florent. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Super. Bon, merci de nous accueillir sur ton stand à Surfing Bitcoin. Avec plaisir. Eh bien, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu ce que c'est que ce mythe? Tu portes le t-shirt, on connaît ton nom, vous commencez à être de plus en plus reconnu dans l'écosystème, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est venu avec Summit Hosting et Market. Okay. Donc c'est la branche vraiment dédiée au mining de Summit. Nous, on propose plusieurs services. Il y a un service sur mesure. On va vendre des machines à des particuliers, soit pour chez eux, soit dans leur ferme, ou soit avec un contrat d'hébergement sur une de nos fermes, avec un tarif avantageux sur l'électricité. On s'occupe de la maintenance, on s'occupe de tout. C'est accessible à partir de 5 machines, c'est aux alentours des 20 000 €. Ok. Il y a pas mal d'avantages. Il y a aussi des inconvénients, il n'y a pas un service qui me coûte. Et de l'autre côté, on a un autre service qui est un service d'investissement dans le mining où tu ne possèdes pas la machine de mining, mais tu vas avoir un pourcentage du parc machine. On a 13 sites à travers le monde, principalement basés sur l'hémisphère nord. États-Unis, Canada, Islande, Russie, Norvège. Ok. Et ça permet de lisser le risque géopolitique, géographique et hardware. C'est-à-dire, si demain il y a un problème sur une machine, c'est pas ta machine qui est en panne, c'est la machine de tout le monde, c'est le rendement qui est impacté. Pareil pour un site, il y a un problème pour un site, c'est une baisse de rendement général des clients. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine du minage? Ça fait 4 ans. 4 ans, d'accord. Et donc là, il y a quelques exemples ici, on le voit sur la table de machines de minage. Ça, c'est le genre de machine que vous pouvez proposer à des clients en particulier pour les acheter chez eux, c'est ça? Exactement. Donc là, c'est vraiment un musée du mining. On a essayé plusieurs générations de mineurs. Donc on part de vraiment la génération d'il y a 2015-2014. On arrive sur 2017. Là, on arrive sur 2020, 2021, 2022. Et là, on est sur le tout premier ASIC Monarch qu'il y avait. Il n'y en a que 20 dans le monde. Encore celui-là, donc on l'a mis sous cloche. C'est vraiment un modèle de collection. Ok. Et donc le but, c'est vraiment de montrer que ces machines-là, elles ne sont pas obsolètes de par le matériel, mais elles sont obsolètes de par l'efficience. D'accord. Parce qu'en fait, tous les 2-3 ans, on fait un gap de génération. À chaque fois, il y a des machines de plus en plus puissantes, et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et qu'est-ce qu'on fait avec le halving? Et qu'est-ce qu'on fait à la prochaine génération de machines? Et en fait, Bitcoin, c'est tellement bien fait que ça sera toujours rentable. Ok. Et là, tu peux nous donner un peu une idée des prix, pour ceux que ça intéresse peut-être? Oui, bien sûr. Donc sur les dernières générations, que ce soit du S19 J Pro Plus, on est autour des 2500 €. Les S19 XP, qu'aujourd'hui on vend dans nos data centers aux alentours des 4000 €. Okay. On est sur des rendements aujourd'hui autour de 20 à 30% de net annuel servis aux clients. Ça peut paraître beaucoup. On est en réalité dans une zone très basse. L'électricité, ça représente quasiment 75% de la production. Ce qui veut dire que c'est le Bitcoin, par exemple, qui fait un x2. C'est pas un x2 en rendement. D'un coup, on décolle à des rendements de 180, 190%. Parce que la part de l'électricité devient beaucoup plus faible. Voilà. Eh ben, écoute, merci. Merci à toi. C'est très intéressant. Et puis, je te souhaite de passer des belles journées à Surfing sous la chaleur. Super, merci. Salut Owen. Salut. Bon, merci de nous accorder un petit peu de temps. Je pense que tu as un emploi du temps assez chargé. On va pas te représenter, je pense que tout le monde te connaît. Ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu sur Cryptost. C'est vrai. Mais ça fera plaisir, je pense, à la vous communauté. Vous êtes là quand on en a besoin toujours, donc c'est un plaisir. Mais ça fera plaisir aux gens de te revoir un petit peu sur la chaîne YouTube de Cryptost. Bon, on va pas te prendre trop de temps. Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine un petit peu sur Surfing? Qu'est-ce que tu penses aussi de l'événement? C'est toujours une étape intermédiaire à la retourner au charbon, je dirais. Ouais. Quand on revient, là j'ai réussi à couper cette année, j'ai pris une petite semaine et revenir, même rythme et recouper un petit Biarritz, ça fait toujours du bien.
Et ensuite, ça permet de rencontrer un écosystème qui est d'ailleurs souvent le même, que ce soit ici, que ce soit sur Paris, ou l'écosystème français, c'est quand même un petit monde. Et ça permet de réouvrir le discours avec beaucoup de monde et de revoir quelques connaissances qui, au fil des années, deviennent plus des amis que des partenaires aussi. Donc c'est toujours plaisant. Et toi qui as vécu aussi les différentes éditions de Surfin, qu'est-ce que tu penses? Là, c'est la 5e, si je ne dis pas de bêtises, de l'évolution, de l'ampleur que ça prend. J'en ai fait 3, moi, si je ne dis pas de bêtises. C'est la 2e fois que je prends la parole, par contre. Disons que c'est un cadre qu'on n'arrive pas à avoir ailleurs. Tu es au casino quand même. Tu as une belle infrastructure. Cette année, on a la chance d'avoir un sauna à ciel ouvert. On est sur un 40 degrés, donc c'est un certain plaisir. Mais je ne saurais pas dire encore, parce que c'est la première journée, du coup, s'il y a eu plus ou moins de personnes que l'année dernière. Il me semble qu'il y a un petit peu moins de stands, donc je dirais peut-être un petit peu moins de monde. Ouais. Le marché, je pense aussi. Naturellement, le bear market. Bref, pour le coup, les personnes attendues sont toujours présentes et on retrouve les têtes qu'on était venu chercher. Et t'en fais partie. Et je te laisserai le dernier mot. Quelles sont un petit peu les actualités pour Meria en ce moment? On a justement des grosses actualités, mais c'est des actualités qu'on met du temps à sortir parce qu'on attend des validations, des confirmations. On est sur des travaux de fond. L'application mobile et notre nouveau dashboard, donc le côté utilisateur connecté, qui sont 2 très très gros chantiers qui doivent arriver d'ici fin d'année, mais qui sont c'est tout simplement un nœud technique. On veut faire ça bien, c'est attendu depuis longtemps. C'est une demande de plus de 60% de nos clients, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et maintenant, on a des grosses équipes qui sont derrière et qui veulent satisfaire ces besoins. De l'autre côté, on a 2-3 trucs sympathiques qu'on aimerait annoncer, mais tant que le régulateur ne nous donne pas son feu vert, on ne se prononcera pas. Déjà parce que c'est un bon moyen de changer d'avis et de dire finalement on ne peut pas. Ouais. Et ensuite parce que légalement on doit faire ça bien. Maintenant on est surveillé, on met un pied devant l'autre et on essaye de faire ça avec les règles du jeu qu'on nous impose, quoi. Mais je suis fier de ce que nos équipes sont en train de faire. Ça devient une très très grosse bécane, alors que ça l'était déjà avant. Maintenant ça y est, c'est une équipe qui à la rentrée ça comptera un petit peu moins d'une 50aine de personnes avec nos nouveaux recrutements et on recrute encore quelques profils. En attendant, aujourd'hui, on essaye de ne pas se laisser distraire et on se concentre sur construire parce qu'aujourd'hui, on a la plus belle valeur qui nous manque en bull run, le temps. Les autres valeurs, on espère qu'elles vont revenir comme le soleil sur CoinMarketCap. C'est vrai, félicitations en tout cas. Et puis, je te souhaite de profiter aussi un petit peu quand même du soleil de Biarritz entre toutes tes interventions à Surfin Bitcoin. Merci beaucoup. Et merci pour ton temps. Un plaisir. Salut. Comment Cryptost utilise le Web3 très concrètement dans son business model au quotidien? Nous, on l'a fait de manière très simple et très efficace en mêlant justement le papier et le numérique en sortant un journal papier, comme on le fait tous les trimestres. Il y a de ça 6 mois, pour celui dont je vais parler, où on a tokenisé la première page, c'est-à-dire qu'en fait on a pris la première page du journal, on l'a découpé en 400 exemplaires de chaque carré d'1 centimètre sur 1 centimètre, et on a donné la capacité à la communauté d'acheter ces tokens-là pour posséder une partie du journal, le recevoir à la maison avec tout un tas de choses en plus dans le colis, et de participer à la gouvernance du prochain numéro papier de notre journal. Ça, c'est quelque chose de très concret qui a permis de financer une partie du journal, c'est-à-dire que ça coûte c'est faire tourner des bobines, ça coûte de l'argent, imprimer, ça coûte de l'argent, le papier à flamber, ça coûte de l'argent, donc ça nous a permis de sortir à coup neutre cette nouvelle édition. Ça permet effectivement de recréer le lien entre le lecteur et la personne qui écrit, et c'est parce que ce lien s'est distendu ces dernières années qu'on a perdu la confiance, qu'on peut retrouver par les outils dont on a parlé, et ça a à voir aussi avec le financement, mais pour moi c'est éloigné avec le financement, parce que c'est encore une partie du sujet qu'on traite aujourd'hui. C'est pas parce que Gérard nous finance que c'est un problème, c'est parce qu'on n'indique pas que c'est Gérard qui nous finance. Est-ce que mon lecteur sait comment sont financés mes journalistes? Elle est là la vraie question. Elle n'est pas de savoir si c'est le pétrole qui la finance ou pas. Hello Alexandre. Hello. Merci de nous accueillir sur ton stand à Surfin Bitcoin. Un plaisir. Tu as réussi à avoir un stand Ouais. pour ton projet Coffee Finance. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est? Je vais être clair, net et précis. Coffee, à la base, je sors la phrase type, c'est être au courant de l'ensemble de l'actualité du secteur des cryptos et Web3, le temps d'un café au prix d'un café. En fait, nous, on travaille avec aujourd'hui une douzaine de médias francophones et internationaux, dont Cryptost. Et tous les jours, on a un petit robot qui va passer récupérer les articles de la veille sur le site. Et on va les résumer et les reformuler avec de l'IA pour gagner en temps de lecture. Donc on présente ça dans une édition qui comporte les antennes de marché, donc prix BTC, ETH et quelques cryptos. 3 à 6 news résumées reformulées par notre IA, mais que nous, on va vérifier et sélectionner manuellement pour mettre uniquement les plus pertinentes.
Après, il y a la possibilité d'avoir une revue de presse personnalisée en fonction de tes préférences. Donc, tu peux définir jusqu'à 10 mots-clés de sujets qui t'intéressent et on va t'afficher le titre et un petit bouton pour aller lire l'article sur le site partenaire. On a aussi une grosse expertise en data science, donc on va récupérer une grande quantité de données sur Twitter et Reddit, donc ça va être respectivement les tweets et les posts, qu'on va analyser pareil avec un algo qui va nous le scorer, dire s'il est plutôt positif, négatif, neutre. Et à partir de là, on sort un peu un fear and greed sauce coffee, où tu vas avoir ta répartition, on va être capable de te dire le profil le plus influent, la crypto la plus mentionnée, un sentiment un peu global et un tweet sur le sujet le plus clivant de la veille, un tweet un peu breaking news. Ça c'est pour la partie, la grosse partie réseaux sociaux. On met aussi en avant 2 NFT pour les personnes qui s'intéressent à ce domaine-là. Ainsi que des offres d'emploi avec Unchained Jobs qui du coup nous fournit les offres d'emploi. La société a va avoir 2 ans en octobre. Ça fait 1 an et demi que le service existe, donc on a 1 an et demi d'antériorité de données. Et donc tu peux aller chercher soit par le biais de notre moteur de recherche, tu tapes FTX, tu vas avoir tous les articles qui vont remonter sur FTX depuis notre création. Ou bien, si tu étais en vacances et que tu veux récupérer ce qui s'est passé pendant la semaine, on a un petit outil qui s'appelle la Time Machine. Tu rentres la date et tu vas avoir l'édition qui va charger telle quelle à la date que tu as sélectionnée. Okay. Et donc pour les particuliers, c'est payant, c'est 2 € par mois ou 20 € par an, prix d'un café. L'idée c'est que ça reste accessible à tous et c'est surtout parce que derrière, en fait, on veut rester indépendant. On gère nous-mêmes notre infrastructure de A à Z, on a nos propres serveurs dans des data centers. Et on n'utilise pas de solution douteuse pour la newsletter ou quoi, c'est vraiment tout est développé en interne et du coup cette indépendance technologique et au niveau de l'information à travailler avec des médias quali, nous de notre côté ça a un coût donc voilà pour les particuliers. Donc c'est aussi un peu de revue d'actualité, mais aussi un petit peu d'analyse de marché finalement, puisque pas vraiment analyse technique, mais en tout cas de l'analyse aussi des tendances via les réseaux sociaux, etc. Si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, on fait de la R&D. En fait, on sort des fonctionnalités tous les 2-3 mois à peu près, mais pendant ce laps de temps-là, nous on fait pas mal de R&D, surtout sur tout ce qui va être IA, traitement de données, etc. Donc on essaie de sortir et de POC des produits qui pourraient intéresser les gens sur ces points-là, même si notre vocation, on n'a pas vocation à aller faire de l'analyse de marché ou de cours. Du moment que ça peut apporter quelque chose au niveau de la veille, nous on va y aller. Okay. Sachant que derrière on travaille aussi avec des professionnels où on leur fournit la data par API, soit pour qu'ils aient un flux d'actualité sur leur site, ou bien que eux derrière ils développent leur propre solution basée sur le dataset que nous on va qu'ils vont récupérer par notre API. Ouais. Et l'autre gros avantage, si j'ai bien compris, c'est que chacun finalement peut se constituer sa propre revue de presse en fonction des sujets qui l'intéressent. En fait, nous on fait déjà une première entre guillemets épuration, on choisit les articles qui sont les plus pertinents. Mais derrière, en fait, comme je t'ai dit, on a une 12aine de partenaires médias, on récupère 10 articles, ça fait 120, on en publie 6. Ça veut dire que tu as 114 articles qui restent en base de données à prendre la poussière. Moi, ça m'embêtait, donc on a mis ce système-là en place. Alors, il n'y a pas les résumés parce que sinon, l'édition ferait 3 km et nous, on ne peut pas s'assurer. En fait, avant de publier un article, on va vérifier quand il y a des chiffres, des choses comme ça, que ça colle bien, parce que l'IA peut se tromper. Donc nous, on fait un travail de vérification. Et cette vérification-là, du coup, on ne peut pas la faire pour tous les articles tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on te met uniquement le titre. Mais ce petit algo-là te permet d'aller chercher dans le corps de l'article ou dans le titre les tags que tu as définis. Ok, et c'est quoi un petit peu les prochaines actualités pour vous ? Les prochaines actualités, on aimerait bien sortir une app mobile parce qu'aujourd'hui, on est une web app responsive, tout ce que tu veux, donc tu peux l'utiliser sur ton smartphone. Mais avoir une app, c'est vrai que ça pourrait nous permettre d'avoir notamment les notifications push, donc pour pousser un flux dans la journée ou même à la sortie de l'édition, plutôt que d'envoyer un mail, push une notification, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Et ensuite, c'est de la R&D, là on bosse sur de l'analyse de cours en ce moment. Okay. Et bien sûr, toujours plus de médias, on commence à aller chercher côté Asie et US, parce qu'ils ont les actualités déjà en décalé, soit avant, soit après. Et ils n'ont pas tout à fait, je pense notamment à l'Asie, au Japon, ils n'ont pas du tout la même lecture de l'actualité que nous dans ce coin-là du monde. Ok, super intéressant. Écoute, on te souhaite tout le meilleur. Écoute, un grand merci. Et puis merci pour ton temps. Salut. Merci à toi. Salut. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de temps pour Cryptost.
Je sais que tu es bien occupé, je vois que pas mal de monde t'arrête pour discuter, donc voilà, on a réussi à t'avoir quelques minutes, c'est gentil de ta part. Donc toi qui as vécu pas mal d'éditions de Surfing Bitcoin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette édition? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te plaît jusqu'ici? Ouais, jusqu'ici c'est parfait. C'est aussi bien que d'habitude, peut-être mieux parce qu'on a vraiment un temps magnifique, des conditions géniales. Puis non, les pointures sont là au rendez-vous. Il y a pas mal d'international, des speakers de qualité. Moi, je trouve que c'est un superbe événement. Et franchement, c'est le plus sexy du monde, quoi. Il n'y a pas un event Bitcoin où tu as cette vue. Et vous l'avez rendu encore plus sexy avec votre Avec le van, combi, ouais. le combi, on le mettra sûrement à la caméra. Ah, ça fait une belle petite tache de couleur. Je pense qu'il va faire le tour du monde parce que tout le monde le prend en photo. Mais les touristes, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Ouais. Dernière petite question un peu sur les actualités. Toi, avec ton entreprise, comment ça se passe en ce moment? Quelles sont les actualités un peu sur le minage de Bitcoin? Bah, on a plein d'actualités. Alors, on a pas mal d'actualités avec CleanSat Mining. Donc là, c'est plus Richard Détente et Guillaume qui pourront vous donner qui vont teaser. Parce qu'on a plein de neufs, mais je pense qu'ils vont en parler pendant les talks. Je peux le dire, là, on vient d'installer avec CleanSat Mining un premier conteneur en Finlande. Donc on redémarre du mining en Europe. Okay. Et très intéressant, donc au sein de l'Union européenne, dans un pays qui vient d'ouvrir une nouvelle centrale nucléaire, qui se retrouve en extra capacité avec beaucoup trop d'électricité. Donc là, tu trouves des prix négatifs sur le réseau aujourd'hui en Finlande. Alors c'était l'électricité la plus chère d'Europe il y a encore 8 mois. Okay. Donc là, on peut voir comment l'offre électrique, d'un seul coup, qui était insuffisante, peut devenir supérieure à la demande et très supérieure à la demande pendant un temps donné. Et ils vont avoir besoin du mining pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ok. Et la petite question qui sort un peu du sujet, mais comment vous arrivez à vous positionner sur de l'électricité comme ça? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres projets en dehors du minage de Bitcoin qui veulent se positionner sur ce genre d'électricité. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non. Tu veux, un acteur électro-intensif, quelqu'un qui va être en capacité d'aspirer beaucoup de jus comme ça, qui se retrouve en surplus, c'est des usines lourdes comme des usines d'acier ou d'aluminium et tout ça. Et donc tu n'implantes pas ça comme ça en sachant que tu as peut-être de l'électricité en surplus pour 3 ou 5 ans. Ouais, il faut que tu aies 50 ans de visibilité pour rentabiliser l'installation d'une usine d'aluminium, par exemple. Ouais. Donc c'est la flexibilité de l'industrie du minage. Exactement. Là, il n'y a vraiment que le minage qui peut partir à l'aventure en se disant si dans 2 ans l'électricité redevient un prix normal, tant pis. On bougera les conteneurs, on ira ailleurs. Donc vraiment, le mining montre encore une fois que c'est une activité qui est unique. C'est une opportunité pour les électriciens qui est totalement unique, totalement nouvelle et qui n'existait pas avant. Et là, les électriciens de Finlande le découvrent. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie. Bonjour Sip. Salut. Bon, tu es avec nous, tu as mis la casquette Cryptost. Et ouais. Donc là, les gens qui nous voient se demandent pourquoi tu as la casquette Cryptost. Qui es-tu? Dis-le nous. Allez, je te raconte. Alors en gros, j'ai rejoint Cryptost, donc la catégorie Cryptost Research. En fait, c'est un groupe où on va accompagner donc, les personnes qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie, qui veulent découvrir, donc les débutants, etc., dans tous les domaines. Donc soit dans l'analyse technique, soit dans le minage, soit dans la DeFi, etc. Donc on a plein de cours. On les accompagne. Là, on peut voir derrière l'équipe. Donc, on a invité quelques personnes de l'équipe pour qu'ils viennent avec nous donc, au Surfing, participer à l'événement, etc. Donc ça, c'est des membres de Cryptost Research, exactement. On appelle des toasters. Exactement, c'est ça. Donc vous les avez, en gros, vous leur avez offert la place. Voilà. Et vous les avez invités ici. Exactement, pour qu'ils viennent découvrir. En fait, ce que c'est bien aussi donc d'apprendre, mais aussi c'est bien de voir réellement les actions. J'ai montré le paiement en Lightning. C'était intéressant parce que j'avais fait vraiment plein d'épisodes dessus et là au moins ils ont pu le tester donc c'était franchement top. Et au moins ils rencontrent un peu l'écosystème et tout, ça c'est super. Tu as eu leur retour d'expérience un petit peu sur Surfing? Ils sont hyper contents. Ils voient en fait les acteurs un peu dans la société, ils voient en fait le concret. C'est ici qu'ils rencontrent des personnes intéressantes, des personnes qui sont là depuis très longtemps, des grosses sociétés. Et c'est là qu'ils se disent oui, c'est vraiment un gros domaine et j'ai envie d'apprendre. Des gens dont on entend parler sur les réseaux sociaux, qu'on voit aussi souvent sur YouTube, qui sont présents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. On en a reçu certains dans cette vidéo. Je pense à Owen, je pense à aussi Sebous Piyou. Les gens qui sont là, c'est toujours intéressant de pouvoir les croiser. Et c'est cool d'avoir pu leur donner cette opportunité-là avec Cryptost Research. Toi, tu fais quoi en particulier d'ailleurs sur Cryptost Research? Alors, comme je te disais, donc, nous on accompagne. Moi, je suis vraiment basé dans la partie tout ce qui est mining. Alors, mining, masternode, etc. D'accord. Donc, en fait... j'explique comment monter son masternode parce que finalement c'est pas si complexe que ça, c'est quand même abordable. Ça fait peur,
mais finalement ça va. Je sais qu'il y en a certains toasters là, qui vont se lancer parce qu'ils se sont dit finalement que c'était hyper intéressant de participer vraiment au fonctionnement de la blockchain, donc la validation de réseau, etc. Et c'est ça qu'on essaye en fait, c'est donner en fait notre amour qu'on ressent au niveau de la blockchain, de l'écosystème, etc. et transmettre tout ça aux personnes qui veulent s'intéresser. Bon, top. Et si tu avais un petit dernier mot pour motiver ceux qui nous écoutent éventuellement à passer le cap et à vous rejoindre sur Cryptos Research, qu'est-ce que tu leur dirais? Venez, lancez-vous, franchement vous n'allez pas le regretter. On n'a que des bons retours, on accompagne, en fait on essaye vraiment de leur donner notre amour et ils le ressentent et après ils sont hyper contents et eux aussi limite ils ont envie de retransmettre à leur famille, à leurs proches, etc. Voilà, on remarque pour la petite anecdote qu'il y a beaucoup de membres de Cryptos Research actifs qui produisent du contenu, etc., qui sont des anciens toasters. Exactement. Convaincus par ça. Non, mais il y a plein de choses comme ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, ça fait, comme je disais aussi, c'est un groupe, comme une famille qu'on a réussi à créer. On peut voir, on est tout ensemble, là, on mange ensemble durant l'événement. Et il y en a plein qui disent ça, en fait, on a créé une petite famille sous le nom de Cryptos Research et ça, c'est vraiment bien. Bon, c'est top. Merci beaucoup pour ton témoignage, merci pour ton explication. Puis je te souhaite de profiter avec les toasters. C'est bon, merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'on aura pu vous permettre de vivre de l'intérieur cet événement, Surf It Bitcoin, un événement majeur sur l'écosystème des cryptos en France qui se tenait à Biarritz cette année. Voilà, il y aura aussi d'autres interviews qui ont été tournées pendant la semaine et qui arriveront très prochainement sur la chaîne YouTube de Cryptos. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas les manquer. Et moi je vous dis à très vite.